Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ces personnes-là qui veulent avancer, qui veulent réussir, qui veulent prendre leur avenir et destin financier en main. Et il y a ceux qui sont passifs, ceux qui veulent regarder les autres avancer et qui aiment se faire diriger. Toi, actuellement, quelle est ta position? Est-ce que tu fais partie de ces 99% de la population qui veulent regarder les autres avancer, qui veulent se plaindre, qui veulent continuer à blâmer les autres plutôt qu'à se lever et à prendre des actions? Ou bien tu fais plutôt partie de ces 1% de la population qui veulent vraiment aller de l'avant, qui veulent aller arracher leur part de bonheur que la vie leur réserve. Si oui, tu es à la bonne place parce que nous sommes présentement dans une séance de formation qui va vraiment t'aider, qui va vraiment te donner des idées si tu veux vraiment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux ou bien créer un business en ligne qui fonctionne, qui te rapporte véritablement de l'argent. Tu es vraiment à la bonne place et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette séance de formation. Nous sommes vraiment dans la toute dernière séance de formation. En fait, c'est le bonus que j'avais réservé spécialement pour ceux qui ont suivi ce programme Business Mastermind jusqu'à aujourd'hui. On a passé plus de 5 semaines ensemble où j'ai délivré des techniques et des stratégies, les propres techniques que j'utilise pour pouvoir être toujours motivé et garder le cap malgré les difficultés, malgré le stress, malgré les obstacles que la vie d'aujourd'hui nous réserve. Je t'ai donné dans le premier module comment faire pour pouvoir contrôler ton état d'esprit, comment faire pour pouvoir mieux prendre soin de ton corps. Je t'ai donné aussi des techniques et des stratégies. En fait, c'était 3 secrets que je t'ai donnés pour devenir un investisseur ou bien un entrepreneur africain à succès. Encore une fois, si tu n'as pas pu suivre les vidéos précédentes que tu me découvres à travers cette vidéo, c'est pas bien grave. Tu pourras accéder au premier module en allant dans la barre de description de cette vidéo et tu pourras pouvoir regarder toutes les séances que j'avais données depuis maintenant 5 semaines. Dans le deuxième module, je t'ai donné en fait des techniques, des tactiques, des stratégies pour pouvoir créer un business qui rapporte de l'argent. Pas un business pour faire de la charité, pas un business qui va te donner de la migraine, qui va te donner de l'angoisse, du stress à n'en plus finir, mais un business qui va véritablement te rapporter de l'argent. À l'intérieur, je te dis un peu ce qu'il fallait faire, comment faire pour pouvoir trouver ton client idéal, comment faire pour pouvoir se ressortir en toi-même ton super pouvoir pour aller expliquer ton histoire et faire partager ton expertise au client idéal, à celui qui a vraiment besoin de toi. Je te parlais aussi de ma technique de Hook Story Close, comme on le dit en anglais. En fait, dans cette stratégie du Hook Story Close, ce que tu as à faire, c'est d'aller attirer l'attention de ton client de rêve, quel que soit ce qu'il fait, lui raconter ton histoire, lui dire que tu as l'expertise pour pouvoir l'aider, soit à aller réduire ou éliminer une perte ou bien à aller satisfaire tout simplement un plaisir qu'il recherche depuis longtemps. Et c'est comme ça que tu vas lui faire une offre irrésistible et pouvoir l'impacter parce qu'il va pouvoir acheter ton produit ou ton service et c'est en ce moment-là que tu vas pouvoir lui apporter de la valeur. Donc, voilà comment devenir un expert en marketing. Maintenant, j'avais réservé une portion pour ce qui est des business en ligne, ce qui est des réseaux sociaux. Je t'ai parlé de Facebook, d'Instagram, de YouTube. Nous sommes présentement dans une séance de formation où je vais te parler de Amazon en tant qu'un business en ligne que tu dois vraiment considérer. Cette vidéo, c'est vraiment pour ceux et celles qui n'ont pas de temps ou bien qui ne connaissent rien au business en ligne ou bien qui veulent même pas chercher à savoir comment faire pour pouvoir créer un business en ligne. Tout ce que ces personnes-là veulent, c'est de pouvoir générer des revenus résiduels. Donc, si ça t'intéresse de vraiment créer un business qui va te rapporter de l'argent, même sans avoir à bouger le petit doigt, en ce moment, tu es à la bonne place. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette séance bonus que j'ai préparée spécialement pour la communauté Riche Afrique. Salut, ici César de Riche Afrique. J'espère que tu vas très bien. Je suis membre fondateur de la communauté Riche Afrique qui aide tous les Africains, entrepreneurs ou pas, à avoir une bonne éducation financière, à faire des investissements intelligents, mais aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat. Justement, on parle de business en ligne. Aujourd'hui, on va parler de Amazon FBA. FBA, ça veut dire Fulfillment by Amazon. Je vais te partager ici mon écran sans plus tarder et comme ça, je vais te montrer en fait les différentes étapes pour pouvoir créer
ton business sur Amazon. Mais avant cela, ce que je voulais te dire, c'est que Amazon aujourd'hui, c'est la plateforme qui te permet d'avoir un service clé en main. Il y a des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui s'enrichissent à travers Amazon. Il faut que je te prévienne, ce n'est pas facile parce que si c'était facile, il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui auraient préféré être salariés, mais tout le monde allait se ruer vers les business en ligne. C'est pas vraiment facile, ça te prend vraiment d'aller rechercher l'information, ça te prend d'avoir beaucoup de stratégie et de patience, de persévérance pour pouvoir arriver à ton objectif sur Amazon. En fait, Amazon se différencie des autres business en ligne parce qu'il permet de pouvoir regrouper sur une même plateforme tous les articles ou tous les produits qui sont susceptibles d'être vendus sur Internet. Je te donne un exemple simple. Si tu veux par exemple vendre un article sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet, tu as la possibilité de le faire à travers Amazon. Tu n'as pas besoin de créer un site Internet, tu n'as pas besoin d'avoir une boutique en ligne. Ce que tu as à faire, c'est d'aller contacter ton fournisseur qui se trouve peut-être en Asie, en Chine notamment, et passer ta commande, livrer directement cette commande-là à un entrepôt de Amazon en fonction du lieu où tu te trouves, peut-être en Europe, en Amérique du Nord ou bien en Asie, peu importe. Et à partir de ce moment, Amazon va se charger de pouvoir distribuer tes produits que tu auras vendus sur sa plateforme. Tu n'auras pas à gérer le service à la clientèle parce que Amazon va se charger de le faire. Tout ce que tu auras à faire, c'est de pouvoir collecter ton argent chaque fois que tu as une vente sur la plateforme de Amazon. Bien sûr, tu vas payer une redevance à Amazon. C'est un peu comme une commission que tu dois payer parce que Amazon ne fait pas de la charité. Donc, dans cette séance de formation, ce qu'on va voir, on va voir tout le processus, en fait, le processus complet de Amazon FBA qui se résume en 15 étapes. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu débordés ou stressés quand il s'agit de pouvoir se lancer sur le business en ligne. C'est pour ça que j'ai pris le soin de pouvoir mettre étape par étape tout le processus pour devenir vendeur Amazon. En fait, autre chose que je t'ai préparé, c'est vraiment un calendrier qui te permettra de devenir vendeur sur Amazon dans un délai de 30 jours. Je dis bien dans un délai de 30 jours parce que c'est possible de le faire. Moi, je l'ai fait, donc c'est possible de le faire et c'est ce que je vais partager avec toi. Encore une fois, les informations que je te donne ici sont des informations que moi-même j'ai payé pour pouvoir les avoir, mais je te donne ici gratuitement parce que j'estime que tout un chacun a droit à l'information juste. Maintenant, ça dépend de qu'est-ce que tu vas faire de cette information. Peut-être que tu vas regarder cette séance et tu vas passer ton chemin, tu vas te dire non, c'est trop compliqué, c'est pas fait pour moi. Et tu vas regarder les autres s'enrichir, les autres gagner de l'argent sur Amazon parce que les business en ligne, notamment Amazon, c'est l'avenir. On est beaucoup plus confiné, on est beaucoup plus dans des situations où beaucoup de personnes cherchent à acheter en ligne plutôt que de se déplacer physiquement dans des magasins pour pouvoir faire leurs achats. Donc, voici le processus complet de Amazon FBA que j'ai pris le soin de te regrouper en 15 étapes. Dans la première étape, il te faut créer ton compte Amazon. Mais ici, avant même de te montrer comment faire pour créer ton compte Amazon, je vais te faire une précision. Il faut pouvoir déterminer quelle est la forme d'entreprise que tu vas vouloir créer avant de pouvoir vendre sur Amazon. Parce que, bien effectivement, en créant ton compte, Amazon va te demander est-ce que tu es une entreprise individuelle ou bien est-ce que tu es une société avec plusieurs personnes. Et ça te prend au préalable de pouvoir créer et enregistrer ton entreprise. Ça peut être une entreprise individuelle ou bien une entreprise sous forme de société en tant que telle. Donc, ce que tu as fait, c'est de venir par exemple sur Google et puis tu tapes par exemple Amazon Central Seller. En fait, ça veut dire expédié par Amazon en français. Et ça va te donner ici accès à la plateforme ici. Donc, ici, sur cette plateforme, tu vois bien ici que on te donne peut-être une petite vidéo de présentation. C'est vraiment une vidéo en anglais, mais c'est une vidéo de présentation qui te permet de pouvoir avoir comme un résumé sur le service de Amazon en tant que tel. Et en bas, ça te donne comme une présentation du service expédié par Amazon. Premièrement, tu as juste envoyé ton stock à un centre de distribution Amazon. Deuxième étape, Amazon va stocker tes produits de l'unité simple jusqu'à ton stock complet. La troisième étape, Amazon va te permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité et de compétitivité par rapport à ta concurrence. Et la quatrième étape, Amazon va pouvoir prélever, emballer et expédier tes produits à tes clients. Ça peut être en France, ça peut être en Europe ou bien en Amérique du Nord, en tout cas partout où tu te trouves. Le service expédié par Amazon
existe. Et la cinquième étape, et je pense que c'est une étape qui est cruciale pour les entrepreneurs ou bien pour les salariés qui veulent se lancer sur Amazon mais qui n'ont pas de temps. Amazon assure le service client dans la langue de ton client. Ça, c'est très important. Dans la langue de ton client, si ton client parle chinois, Amazon va lui délivrer un service client en chinois. S'il parle espagnol, il va lui délivrer le même service en espagnol. Et bien plus, Amazon aussi va prendre en charge tous les retours parce que il y a bien souvent des clients qui sont pas satisfaits des produits qu'ils payent ou bien qu'ils commandent sur Amazon et ils exigent un retour de ces produits, la moyennant remboursement. Et tu n'auras pas à gérer ça parce que crois-moi, moi, on l'a fait avec un produit qu'on vendait sur Amazon. On a eu souvent des retours où tu es obligé de toi-même aller à la porte parce qu'on n'avait pas le service expédié par Amazon. Donc, il fallait nous-mêmes reprendre les colis, aller les emballer, envoyer encore à la poste, ramener ça au client, gérer tous les stress de email ici et là. Donc, c'est vraiment un gain de temps que tu as ici avec ce service client de Amazon. Donc, pour créer ton compte vendeur sur Amazon, c'est très simple. Tu n'as qu'à venir ici sur cette page où tu vas pouvoir donner tes informations. Tu vas mettre ton nom, ton adresse email, tu vas créer un mot de passe et c'est comme ça que tu vas pouvoir aller de l'avant. Moi, vu que j'ai déjà un compte, je peux juste cliquer ici et ça va m'emmener sur ma plateforme de Amazon Central Seller. Je ne veux pas créer de compte ici parce que j'ai déjà un compte, donc ça sert à rien de le faire, mais c'est tout simplement pour te montrer comment ça fonctionne. Maintenant, la deuxième étape, c'est de pouvoir trouver un produit que tu vas pouvoir vendre sur Amazon. Pour trouver le produit, je pense que c'est l'étape la plus importante parce que tu t'imagines, tu vas mettre beaucoup d'argent pour chercher un produit ou bien pour investir dans la commande d'un produit qui ne va pas se vendre sur Amazon. Tu vas faire une perte énorme, non seulement en temps, en stress, mais aussi en souci financier parce que tu vas perdre ton argent. Ton stock va rester chez Amazon et tu vas payer pour cela. Parce que tu t'imagines, tu vas pas laisser ton stock sur Amazon sur 10 ans, 20 ans et c'est pas fait pour arranger en fait les dirigeants de Amazon. Donc, il faut bien t'assurer de trouver un produit que tu vas pouvoir vendre rapidement. C'est pour ça que la recherche de produits, c'est ce qui bloque beaucoup de vendeurs sur Amazon. La recherche de produits, en fait, il y a plusieurs critères que tu dois pouvoir sélectionner. Il y a des outils même, il y a des logiciels que bien souvent des personnes sur Amazon utilisent pour pouvoir vendre. Et moi, c'est ce que je fais. En fait, il faut trouver un produit qui se vend très bien. Ça peut être entre 5 000 et 25 000 euros par mois de chiffre d'affaires que ce produit doit te générer pour être vraiment compétitif. C'est un produit qui doit pas être cassable. C'est un produit qui doit être comme de petite forme. Et un produit qui peut se transporter facilement. En fait, c'est quelques critères que je te donne, mais libre à toi de pouvoir choisir en fonction de ta niche un produit que tu vas pouvoir vendre sur Amazon. Donc, dans la troisième étape, ce que tu dois faire, c'est de déterminer le nombre d'unités que tu dois commander. Ça, c'est très important. Et pour cela, il y a une technique que j'utilise qui me permet de pouvoir déterminer exactement quelle est la quantité que je dois commander pour aller être compétitif et battre ma concurrence. En fait, ce qui arrive, si tu sais pas le nombre d'unités que tu dois commander, ça va te pénaliser parce que lorsque tu seras en rupture de stock sur Amazon, tes compétiteurs vont pouvoir venir te battre et accéder à la première place et toi, tu vas te retrouver tout au fond de la liste. Donc, ça, c'est la troisième étape que tu dois suivre. Dans la quatrième étape, c'est de pouvoir calculer le coût du transport. Le coût du transport, ça se calcule comment? Ça se calcule en fonction de la taille de ton produit, en fonction de son poids, mais en fonction aussi de la distance. Si tu commandes, par exemple, ton produit en Chine, il te faut contacter, par exemple, un transporteur en Chine avec qui tu vas négocier et demander à te faire une cotation. Parce que c'est cette cotation-là qui va te permettre d'aller dans la cinquième étape pour calculer ta marge bénéficiaire. Maintenant, pour calculer ta marge bénéficiaire, ce que je vais faire ici, je vais te partager encore une fois mon écran. En fait, pour calculer ta marge bénéficiaire, c'est très simple. Amazon a prévu une calculatrice des recettes qui est un outil d'aperçu qui te permettra de comparer les estimations de recettes pour un produit en fonction du canal de traitement utilisé. En fait, ce que ça veut dire, si tu utilises Amazon Fulfillment,
tu vas devoir payer, comme je te l'ai dit, une certaine redevance que si tu utilises, par exemple, le service simple de vente sur Amazon, mais que toi-même, tu t'occupes, en fait, de l'emballage, de la livraison, de la gestion de ton service client, tu ne seras pas en train de payer les mêmes redevances que quelqu'un qui a un service clé en main sur Amazon. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la calculatrice des recettes sur Amazon. Je vais te mettre un code que j'ai pu prendre ici et préparer pour les raisons de cette formation. C'est un code alphanumérique qui est rattaché à chaque produit qui est vendu sur Amazon, chaque produit ou bien chaque vendeur sur Amazon. Donc, quand tu cliques ici, ça te permet, par exemple, de ressortir le produit. En fait, le produit, c'est comme un bandana noir que j'ai pu sélectionner pour toi. Et ici, tu vois un peu, si tu veux, par exemple, vendre toi-même, c'est ça qui est Your Fulfillment, Amazon Fulfillment, ça c'est si tu utilises le service expédié par Amazon. Tu vas mettre le prix ici, à l'unité, tu vas mettre aussi les frais de transport et tu vas aussi mettre les frais ici. Si par exemple tu utilises le service de Amazon Fulfillment, tu vas mettre Deliver to Amazon, comment ça va te coûter si tu dois envoyer le produit à Amazon. Il y a aussi des frais d'entreposage dans les locaux de Amazon que tu vas pouvoir déterminer ici. Et en bout de ligne, ça va te permettre de sortir ton profit net et ta marge bénéficiaire net. Et c'est comme ça que tu vas décider si oui ou non c'est un produit que tu peux vraiment vendre sur Amazon et gagner de l'argent parce que c'est ça qui est le plus important. En fait, c'est un outil qui est très, très facile à utiliser. Ça te permet d'avoir une estimation de tes recettes par rapport à un produit que tu auras choisi. Mais au préalable, il faut pouvoir avoir des informations sur le prix à l'unité de ton produit. Il faut que tu aies les informations sur le coût du transport, mais aussi le coût de la livraison dans un entrepôt de Amazon. Et ces informations-là sont très, très importantes à avoir si tu veux vraiment pouvoir déterminer exactement quelle sera ta marge bénéficiaire sur Amazon. Maintenant, une fois que tu as trouvé ta marge bénéficiaire, il va te falloir passer maintenant à la 6e étape. Et dans la 6e étape, c'est de pouvoir créer ton logo et l'emballage.